Bien, dans cette nouvelle vidéo, nous allons donner certaines précisions sur la gestion financière de Ferme Aétier dans son fonctionnement spécifique en tant que société sociale, en tant que vision et outil au service des producteurs, en tant que jouant le rôle d'éclairage et d'orientation pour les producteurs, en tant que jouant le rôle de protection et de défense pour les producteurs. Alors, pour pouvoir travailler, la ferme trouve les fonds où? Parce qu'on ne peut pas exister sans les fonds. Voilà. Au niveau des composantes, il y a la composante investir. Nous en avons déjà parlé dans une autre vidéo qui permet d'avoir les fonds pour travailler et tout. Mais les producteurs participent. Les clients participent, les différents partenaires participent à la vie de cette structure-là, à la vie de cet outil, de cette vision. Est-ce que vous voyez? Et donc, la ferme en tant que telle a des revenus en termes de commission et non de marge. Parler de marge, ça lui peut parler de marge. Tout comme toute autre entreprise, voilà, on a payé, on a fait telle dépense et tout, on est allé revendre, on a telle marge. Ça, c'est une société commerciale. Ici, c'est une société sociale. Quand on parle de Aétier Ferme. Et c'est en termes de commission. Il faut que cette précision soit bien mentionnée. Alors, si la vente est faite à travers Aétier, en ce sens où Aétier, à travers les responsables de Aétier, ce sont eux qui ont pris les produits pour aller vers le client, tant mieux. Mais c'est que le prix est là. Les charges sont là, à la charge des producteurs. Et une commission est reversée maintenant à Aétier Ferme pour son travail d'orientation, de protection, de défense. Orientation ou éclairage et orientation en termes d'appui technique, en termes d'appui financier. Défense et protection en termes du fait que Aétier est là pour faire face à quiconque, personne physique ou personne morale, viendrait pour piétiner les producteurs de quelque manière que ce soit. Quiconque constitue, je ne sais pas, c'est quel mot là, constitue une menace de quelque manière, de quelque nature que ce soit, à un producteur partenaire, individu ou groupe d'individus, alors Aétier en tant qu'entité qui est née dans la logique de l'axe 3 qui est la lutte contre la pauvreté, ce Aétier-là se met en branle pour défendre le producteur. Est-ce que vous voyez? Et donc, tout ce que l'on fait comme travail là, je le répète, les producteurs nous soutiennent donc à travers des commissions qu'ils nous versent. Et la commission varie entre 5 à 15%. 5 à 15% du chiffre d'affaires personnel du producteur individu ou groupe d'individus. J'espère que c'est clair. Ce n'est pas standard parce qu'il faut analyser le compte d'exploitation pour voir. Pour une activité où la personne finit sans peut-être même avoir une marge réelle en termes de bénéfice. Pour une activité où le bénéfice ne fait pas 20%. Est-ce qu'on va aller prendre 10%? On va aller prendre 15%? Voilà des questions. C'est pourquoi c'est variable entre 5 à 15% selon la rentabilité de l'activité spécifique. Est-ce que vous voyez? Et c'est la même chose. Le client qui, grâce à ce système, a été mis en place, arrive à avoir avec assurance son produit. Et même de façon en volume, de façon volumineuse, c'est-à-dire à grande échelle. Alors lui aussi, pour ce service que nous avons rendu et qui a permis qu'il puisse avoir son produit, lui aussi, il nous verse naturellement des commissions. Voilà. Il ne vient pas
réacheter à notre niveau. Non, il achète à un prix de commun accord avec le système AEG et lui, en tant que preneur. Et après avoir payé ce prix-là au producteur, il, en tant que client, verse une commission à nous en tant qu'organisateur de tout ce système-là. Et la commission à ce niveau aussi varie entre 5 à 10%. 5 à 10% du chiffre d'affaires. Tout ça, ça se négocie selon la rentabilité de l'activité. Donc tous les acteurs, il y a les prestataires de services, de transport, les prestataires de services, sarclage ou en tout cas, tous les acteurs indépendants qui entrent en jeu dans l'organisation de ce système-là participent à la vie du système en versant donc des commissions qui varient entre 5 à 10% de leur chiffre d'affaires. Et la détermination, je le répète, de la valeur réelle dépend, mais du pourcentage réel dépend de la rentabilité de l'activité pour l'acteur impliqué, pour l'acteur dont il est question. Signalons que la commercialisation ou la vente de produits au niveau de Ayeche Ferme, c'est-à-dire la commercialisation donc, se fait de deux manières. Il y a la vente directe où la commercialisation se fait avec les consommateurs en même temps. Et là, ça peut être des consommateurs humains ou des consommateurs machines. Là, ça fait des usines. Ou des consommateurs humains, les ménages, les hôtels, les restaurants et tout. Maintenant, il peut y avoir la commercialisation indirecte où c'est à travers des commerçants ou des agrégateurs. Et donc, nous comprendrons que Ayeche Sarlu, en tant qu'agrégateur, se positionne ou bien s'est positionné dans la logique de la vente indirecte. Voilà. Donc, tout comme Ayeche Sarlu, d'autres commerçants, d'autres agrégateurs et tout peuvent se positionner pour collaborer avec le système Ferme Ayeche, avec la vision et l'outil Ferme Ayeche. En tout cas, avec ça, tout le monde sort vraiment gagnant. Parce que ça minimise beaucoup de charges et ça permet de ressortir plus de valeur. Voilà. Et donc, dans l'entente et l'esprit de collaboration, l'esprit du bien commun, tout le monde s'en sort. Référons-nous aux 7 piliers de Ayeche. Maintenant, nous allons finir avec la gestion de la commission. Alors, si nous prenons l'exemple de 10%, nous avons dit que c'est variable entre 5 à 15%. Voilà, si nous prenons l'exemple de 10%, la moitié, soit 5%, va dans la gestion concrète. Les documents que nous utilisons, les reçus, les déplacements, les frais de gestion des locaux, le personnel permanent et tout, 5% devront aller dans cette gestion-là. C'est la gestion courante. Et 5% va dans les œuvres sociales. Voilà, donc c'est un peu ça la conception de cet outil-là qui est au service de SMRS, sauver le monde par le respect du sexe, dont l'axe 3 est la lutte contre la pauvreté. Nous avons dit que la mise en branle de cet axe 3-là devrait permettre de lutter effectivement contre la pauvreté. Et à travers ces œuvres, ces activités, entrepreneuriat, tout ça que nous mettons en place, les bénéfices éventuels permettront maintenant d'œuvrer dans la logique des 3 autres axes de l'association. Donc, les 5%, autrement dit la moitié de la commission qui vient des différentes activités, doivent aller dans les œuvres sociales qui se positionnent dans l'une des axes. Se positionnent dans l'une des 4 axes, dont l'axe 3 même qui se déploie à travers toutes ces activités-là. Et actuellement, nous drainons d'énormes dettes qui constituent tout ce qui a été dépensé dès la conception de l'idée, sa mise en place, jusqu'à ce qu'on ait
maturité que nous avons aujourd'hui, on a traversé vraiment des difficultés qui ont fait que nous avons accumulé des dettes. Et cette dette aujourd'hui, c'est énorme. L'année dernière, on a fait la situation, c'est autour de 35 millions. Et de là à ici, nous avons encore un certain nombre de difficultés actuellement que nous sommes en train de traiter. Si on arrive à trouver une solution et on gère, Dieu merci. Mais si jamais il y a encore des dettes qui s'ajoutent, vous imaginez un peu. Voilà. La nouvelle situation qui est là, c'est dans l'ordre de 18 millions. Et nous espérons que dans les 18 millions, bon, 6 à 7 millions seraient réglés. Ça reste à vérifier. Maintenant, le reste, nous faisons face à cela actuellement. Et à l'heure actuelle où nous parlons, nous positionnons ça déjà comme difficulté. Alors, cette dette que nous avons accumulée jusqu'ici, les 5% ou du moins, ou mieux, la moitié des commissions vont permettre de pouvoir régler progressivement cette dette-là. Et c'est quand on finira vraiment de rembourser les dettes qu'on pourra concrètement mener des œuvres sociales comme vraiment prévu. Donc de maintenant jusqu'à ce que l'on finisse de rembourser ces dettes, on va essayer de se concentrer sur le remboursement des dettes en minimisant les œuvres sociales en tant que telles. On va quand même les mener, ça c'est clair, et on a fait, mais nous allons nous concentrer sur le remboursement des dettes. Et quand les dettes seront vraiment remboursées, on peut vraiment parler maintenant d'un fonds qui vient réellement pour pouvoir mener les œuvres sociales. Donc voilà un peu en termes de gestion financière, comment est-ce que le système ferme à été fonctionne. Je vous remercie.